1974, on envoie un message aux extraterrestres, sans s'attendre à une réponse avant des milliers d'années. Mais 27 ans plus tard, une réponse semble apparaître. Pas dans le ciel, dans un champ. Dans cette vidéo, je te présente 5 cas de crop circle encore inexplicables aujourd'hui. Le 17 juillet 1991, au pied du fort antique de Barbury Castle, dans le Wiltshire, en Angleterre, apparaît au petit matin une formation gigantesque, en forme de triangle, composée de cercles. Ce motif d'environ 45 mètres de côté semble représenter la projection au sol d'une pyramide à base triangulaire. Et c'est une géométrie en 3 dimensions qui est vraiment difficile à effectuer au niveau du sol. Surnommé le triangle de Barbury Castle, il impressionne par sa précision et sa géométrie sacrée quasi parfaite. À l'intérieur, des cercles plus petits et des couloirs rectilignes relient les sommets, formant un pictogramme d'une complexité inédite pour l'époque. Mais ce crop circle-là va apparaître quelques mois plus tôt avant que 2 farceurs britanniques avouent en avoir fait dans les années 1980. Doug Bauer et Dave Charley, qui sont 2 retraités britanniques, affirment publiquement être à l'origine de plusieurs crop circles apparus dans le sud de l'Angleterre. Leur révélation a fait grand bruit à l'époque et a conduit beaucoup de personnes à conclure que tous les crop circles n'étaient que de simples canulars. Mais pourtant, certains faits troublants vont venir nuire à leur réputation parce que les 2 bonhommes vont tenter de répéter l'expérience devant caméra et ils vont franchement, mais pas y arriver du tout. Lorsqu'ils ont été invités à reproduire leur méthode devant témoins, ils éprouvent des difficultés significatives à recréer précisément des motifs complexes. Et j'écarte pas du tout le fait qu'ils en ont fait, mais ça a absolument rien à voir avec ceux observés en 91. L'émergence soudaine du triangle de Barbury Castle a relancé le mystère. S'il s'agit d'un canular, ces auteurs ont des talents peu communs en géométrie et en discrétion nocturne, parce qu'il n'y a aucun témoin oculaire. Et il n'y a aucune trace au sol qui pourrait démontrer le fait que des gens ont circulé là de nuit. Le triangle de Barbury Castle inaugure ainsi l'ère des agroglyphes haute précision qui semblent défier les explications conventionnelles et peut-être attirer l'attention de quelques agences curieux. Qui sait ce que la CIA en a pensé? Mais je vais faire attention à ce que je dis sur la chaîne, je voudrais pas avoir une visite à ma porte de demeure. Et un peu d'histoire, certains disent que les crop circles ou les agroglyphes en français, et c'est le mot que je vais continuer d'utiliser pour cette vidéo, ben que c'est beaucoup plus vieux qu'on pense. Et eux se basent sur une gravure en bois de 1678, qui semble montrer un champ d'avoine couché en forme de cercle. Mais cette gravure, en réalité, illustre ce que le folklore appelle la légende du diable faucheur. Selon l'histoire, un fermier anglais en conflit avec un de ses ouvriers aurait déclaré qu'il préférait payer le diable en personne pour couper son champ d'avoine. Donc l'origine de cette gravure n'a rien de mystérieux et d'inconnu. Mais c'est pas le cas de la prochaine histoire. La formation fractale de Stonehenge. Le 7 juillet 1996, par un bel après-midi d'été, un pilote survole les environs de Stonehenge, toujours dans le Wiltshire. En moins d'1 heure, un immense agroglyphe en forme de fractale est apparu près du monument mégalithique. Cette formation, rapidement baptisée Julia 7, en référence à la courbe mathématique qu'elle représente, se compose de 149 cercles, disposés en une spirale parfaite sur près de 300 mètres. Et son apparition a été qualifiée de quasi instantanée, parce qu'il y a des témoins dans l'après-midi qui étaient sur place qui n'ont absolument rien vu, et le pilote d'avion, lui, va le voir dans les alentours de 18 heures, donc quelques heures après. C'est presque impossible que quelqu'un ait pu réaliser ça. Vous avez vu les images. Mais cependant, le scepticisme reste de mise. Une enquête du Skeptical Inquirer a relativisé les témoignages oculaires, les jugeant flous et contradictoires. Et un créateur d'agroglyphes qui voulait rester anonyme aurait même confié connaître l'équipe responsable de la Julia 7, affirmant qu'elle a été faite la nuit précédente et non en plein jour comme le laissent entendre les rumeurs. Et le Julia 7 va être considéré comme l'un des plus célèbres pendant longtemps parce qu'il combine une certaine beauté et les mathématiques. Et c'est juste fou de voir ça à côté d'un monument historique aussi important.
Au mois d'août 2001, dans la campagne du Wiltshire, encore une fois, déjà habitué aux figures dans les champs, une formation dépasse toutes les précédentes par sa taille et sa complexité. Dans la nuit du 12 au 13 août, sur la colline de Milk Hill, un gigantesque motif constitué de 409 cercles apparaît et il va couvrir une superficie de 240 mètres. Et vu du ciel, ça ressemble à une triskel à 6 branches. Et certains vont affirmer que ça pourrait être une représentation d'une galaxie, ce qui fait totalement du sens, puisque on l'a surnommé la Galaxy Spiral. Chaque bras est formé d'une enfilade de cercles de taille décroissante parfaitement alignés en courbe. Mais ce qui intrigue, encore une fois, c'est que le motif serait apparu en une seule nuit, malgré des conditions météorologiques défavorables. Aucun témoin ne signale d'activité suspecte, alors que pour réaliser 409 cercles en quelques heures, la nuit, certains estiment qu'il aurait fallu mobiliser des dizaines de personnes. Alors comment on garde le secret? Parce que c'est sûr que dans la vie, tout se sait à un moment ou un autre. Vous pouvez me croire, on aurait eu besoin de GPS ou de laser pour se repérer, et sans lampe, puisqu'il faut pas se faire attraper. Les tiges de blé examinées par des chercheurs indépendants présentaient, dit-on, des anomalies structurelles qui étaient cohérentes avec l'hypothèse d'une exposition à de brèves micro-ondes. Mais bien sûr, les sceptiques objectent que même ce prodige peut avoir été fait à la main de l'homme. En 2004, une équipe d'artistes avait reproduit des cercles complexes sous l'œil des caméras de National Geographic, prouvant le savoir-faire de certains crop artists. Et en 2011, il y a un scientifique qui va avancer une hypothèse, comme quoi ça pourrait être des gens équipés de technologies avancées. On parle d'humains, là, comprenez-moi bien, qui auraient des drones ou des lasers. Mais là, les drones, en 2011, j'ai pas fait aucune recherche, mais je doute fortement que ça ait pu exister comme on les connaît aujourd'hui pour rester sur place. Mais encore là, ces humains-là auraient dû parler à un moment ou un autre. Une petite boisson et puis ça sort. C'est moi qui ai fait les crop circles à Wiltshire, je les ai bien eus. Quelque chose dans le genre. Je sais pas, je serais pas capable personnellement de garder ça pour moi. Mais si c'était un genre de cover-up ou un test social. En 1974, des scientifiques, dont l'astronome Carl Sagan, envoient depuis le radiotélescope d'Arecibo un message radio binaire vers l'espace, destiné à d'éventuelles civilisations extraterrestres. Ce signal, encodé sous forme de grille de 1679 bits, représente des informations sur l'humanité, les nombres, les éléments chimiques, la structure de notre ADN, la silhouette d'un humain, la position de la Terre et même le télescope qui envoie le message. Et le signal s'en va pour une destination à plus de 25 000 années-lumière. Personne s'attend à recevoir un message. Mais 27 ans plus tard, on reçoit un message, pas par radio, dans un champ, près de l'observatoire de Chilbolton, dans le Hampshire, en Angleterre, apparaît en 2001 un agroglyphe, pas comme les autres. Au lieu d'un motif stylisé, c'est un véritable message en code binaire qui se dessine dans le blé, qui forme un rectangle pixelisé. Et ce motif s'avère être une reproduction presque exacte du message envoyé en 1974. La partie qui décrit l'ADN est modifiée, indiquant un ADN à 3 brins au lieu de 2, comme la nôtre, et une composition atomique différente. La silhouette humaine est remplacée par une figure à grosse tête. Et le schéma du télescope est remplacé par ça. En réalité, c'est comme si une entité avait pris notre message et avait répondu en disant « On a bien reçu, voici qui nous sommes ». C'est assez incroyable. Et le tout est dessiné avec une précision incroyable à 2 pas d'une installation scientifique. Ok, là vous allez me dire, mais pourquoi ne pas répondre avec un radiosignal? Peut-être pour être sûr que tout le monde voit la réponse. C'est une hypothèse. Mais les scientifiques restent extrêmement sceptiques parce qu'il n'y a aucune radiation anormale ni phénomène inexpliqué qui ont été associés à cet agroglyphe. Juste son contenu qui est surprenant. Mais encore une fois, même en admettant l'hypothèse du canular, on ignore qui en est l'auteur. Aucun groupe ne s'est manifesté et surtout aucun motif. Mais ce cas particulier laisse quand même toujours planer un doute assez délicieux. Et si c'était vrai?
un an à peine après Chilbolton, en août 2002. C'est un autre agroglyphe spectaculaire qui fait surface près de Crab Wood, dans le Hampshire, toujours en Angleterre. Mais cette fois, le message visuel est encore plus explicite. Vu du ciel, on distingue nettement un visage extraterrestre. Et je fais une petite pause là parce que je dois absolument dire que on n'a aucune idée de quoi ont l'air les extraterrestres. Et probablement qu'on le saura jamais. Mais quand même, je voulais juste m'assurer que vous me compreniez bien sur la chaîne. Et c'est parti. Et juste à côté de la tête, il y a un disque. Et ce disque est couvert de spirales en bande binaire qui contient un code ASCII. Et une fois déchiffré, le texte en anglais forme un étrange message. Beware the bearer of false gifts and their broken promise. Much pain, but still time. There is good out there. We oppose deception. Conduit closing. Et pour la traduction française, c'est méfiez-vous de ceux qui apportent de faux cadeaux et leurs promesses brisées. Beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. Il y a du bon là dehors. Nous nous opposons à la duperie. Connexion terminé. Et ce message, qui est vraiment mystérieux, sonne comme un avertissement adressé à l'humanité. Et surtout, il semble émaner d'une entité qui s'oppose aux fausses promesses et à la duperie. Certains y ont vu une mise en garde contre des porteurs de faux cadeaux. Et ça pourrait être de qui? Du gouvernement? D'autres extraterrestres qui seraient là mais malveillants? Mais la réalisation technique de Scrub Circle est époustouflante. Le visage de l'alien est dessiné par un jeu d'ombre et de lumière dans le blé couché. Un peu comme une image en niveau de gris, ce qui demande quand même un calcul précis des motifs à aplatir ou laisser debout. Mais ça reste quand même de l'art. Quand on sait que les humains ont construit les pyramides, de coucher du blé, c'est pas si difficile au final. Et là, je vais m'attirer les foudres de certains dans les commentaires. Je ne sais pas trop personnellement quoi en penser. J'imagine que certains sont réels, d'autres faux. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.